Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau logiciel de création qui est un logiciel entièrement en ligne. Il s'agit de piskelleapp.com. Donc, vous pouvez soit vous créer un compte, surtout si vous avez un compte Google, c'est facile de relier l'application avec votre compte. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'en créer un. Vous allez pouvoir créer un sprite. Le site Pixel Art, ce qu'il permet de faire, dans le fond, c'est de faire du pixel art, mais aussi de faire de l'animation pour en faire des petits GIFs animés. Donc, la première des choses que je vous suggère de faire, c'est de changer ici la dimension de votre carré de travail. Par défaut, c'est 32 pixels par 32, donc on voit que ça fait un dessin quand même assez gros. Donc, pour faire un dessin qui peut vous permettre de faire plus de détails, je vous dirais d'aller faire plutôt 70 pixels par 70, faire redimensionner. Vous pouvez faire plus grand comme format, mais ça devient des formats qui parfois sont plus lourds et plus difficiles à travailler. Maintenant, je vais vous présenter sommairement les différents outils avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, il y a l'outil plume ici. Ici, c'est son format, la grosseur. Donc, la plume, ce qu'elle permet de faire, c'est de dessiner librement. Avec le clavier, si on veut effacer, on fait CTRL-Z. Ça permet de revenir en arrière. Donc, dans nos actions, on revient dans l'historique. Donc, bien mémoriser, CTRL-Z en même temps sur le clavier. Il y a l'outil ici, miroir vertical. C'est très intéressant pour créer des formes qui sont symétriques. Donc, par exemple, ici, je voudrais faire un petit papillon. Donc, rapidement, on voit, hein, on n'a pas besoin de calculer et ça nous permet d'aller faire un dessin qui est symétrique rapidement. On peut utiliser l'outil pot de peinture en sélectionnant notre couleur qui est ici. Donc, on a toutes les teintes ici qu'on peut prendre. C'est important que la forme soit fermée pour colorier à l'intérieur de celle-ci. Si on ne ferme pas la forme, donc exemple, je vais vous montrer un exemple ici, je la laisse ouverte et que je colorie avec le pot de peinture, bien, ça déborde. Donc, CTRL-Z. Je peux aussi faire effacer. Donc, des fois, si je veux juste effacer des petits détails, là, on voit ici. Maintenant, il y a aussi la ligne, le dessin ligne. Donc, on voit, ça permet d'aller tracer des lignes qui sont droites facilement. Ensuite, il y a des formes prédéfinies, comme on voit ici. Il y a l'outil déplacer. Donc, déplacer, c'est que je prends mon élément que j'ai dessiné et je peux aller le déplacer. Ensuite, il y a des outils de sélection qui permettent de prendre des éléments pour les changer d'endroit. Donc, je vais montrer juste celui-ci ici. Donc, je sélectionne le rond qu'on voit là. Je vais faire CTRL-C pour le copier. Je vais prendre un nouveau calque. Sur mon nouveau calque, je vais faire CTRL-V. Puis, on va voir là, avec l'outil, c'est que je viens d'en faire une copie, puis je peux, la zone que j'ai sélectionnée, là, je peux la déplacer. Ensuite, j'ai aussi des choses de ce côté-ci. Je peux cloner mon calque, je peux tourner mon image, faire une rotation. Je peux la centrer. Et ici, j'ai l'outil sélection couleur. Donc, si je veux revenir à une couleur, je peux aussi choisir des couleurs ici